On va continuer dans j'allais dire, dans la culture. Si on va parler de dessin, on va en parler avec Christian Jalma, c'est dans Cosmo Rayonné. Bonsoir Christian Jalma. Bonsoir à toutes. Hein. Alors, mais il disait que vous êtes aussi dessinateur. On dit dessinateur ou on dit autre chose? Enfin, je ne me connais pas parce que moi, depuis longtemps, je me dessine. Ouais. Depuis étant petit même. Mm-hmm. Depuis à l'âge, disons, m'a découvert que je me dessine à l'âge de 8 ans. C'était en 1969. D'accord, depuis l'âge de 8 ans, où vous avez commencé à faire des dessins? Peut-être avant aussi, mais je ne savais pas parce qu'en fait, me dessinais, me reproduisais des dessins. D'accord. Parce que comme ça, à l'école, je fais des dessins dans l'école. Les livres d'école, des poissons, des fleurs, enfin tout ce qu'il y avait dans les livres d'école, me dessinais. Mais comme personne à l'époque, il ne dit pas moi rien. Donc moi, je m'y croyais, comme t'es petit, que tout le monde est pareil, il fait des dessins. Parce que tout le monde, il lit. Et moi, je me croyais que tout le monde fait des dessins comme moi. Alors, ce n'était pas le cas. Plus tard, on m'a compris ça. D'accord. On va regarder, on a fait 3 vidéos de dessins. On va regarder, on va commenter en même temps les dessins avec Christian Jalma. Alors on va regarder la première vidéo. Voilà, donc ça c'est la première vidéo. Qu'est-ce que vous dessinez finalement? En fait, pour comprendre ce dessin-là, il faut mieux remonter dans le passé même. Comme il disait, à 8 ans, je me dessinais. Mais je me dessinais aussi des Black le Rock, Zambla, et des choses comme ça. Alors, on va rappeler que Black le Rock, Zambla, Hakim, c'était les bandes dessinées de notre enfance dans les années 60-70. Voilà, parce que les BD même étaient très chers à l'époque, donc nous, on ne pouvait pas acheter les BD. Ouais. Donc, je me concentre moi sur les Black le Rock, Zambla, Rodeo, et je me faisais des dessins. Mais ça, c'était la reproduction. Il arrive uniquement en 1916 que moi, je commence à faire des dessins qu'on voit là sur l'écran. Et quand vous dessinez là, où vous représentez quoi? Par exemple, ce dessin-là, c'est pour représenter quoi? En fait, comme il dessine, de mon tête, évite mon tête. Voilà, par exemple, on a ça. Voilà, ça, c'est l'un des premiers dessins qu'on a fait en 1976. Là, c'est un homme qui est à genoux, à tête baissée, les bras tendus. Voilà. Il est attaché ou pas? Et puis, moi, les présents dans le dessin, tu vois, à gauche, il y a un pince ombre blanc qui est assis, en forme d'assis, derrière Alors, ce qui est à votre droite, hein, quand il dit à gauche, il est à votre droite. Donc, moi, les présents dans le dessin, c'est-à-dire, à l'époque, j'ai commencé à poser des questions, je voyais des choses pas normales tout le monde. Donc, je m'étais un peu torturé, comme dit l'expression. Enfin, je me sentais moi un peu torturé, mon esprit torturé. Donc, moi, j'ai pris mon stylo et moi, j'ai fait ce dessin-là. Moi, j'ai fait ce que moi, je pensais de moi-même. D'accord. Donc, le dessin, là, il exprime sur eux, après chacun, une interprétation. Donc, c'est une projection de haute image à haut. De moi-même. Que vous mettez dans le dessin. Dans ce dessin-là, par exemple, vous voulez dire quoi? Là, je voulais faire une main. Une main. Ouais. La main était comme ça, voilà. Mais je voulais dessiner ma main. Mais sauf que je ne voulais pas faire ma main en propre main. D'accord. Donc, moi, j'ai fait une main comme ça. Le pouce, il est comme ça, on voit dedans. Et puis, moi, j'ai mis des choses dans les doigts. Voilà, moi, j'ai commencé à faire une création. D'accord. Bon, on va attendre la prochaine image parce que celle-là va finir par passer. Donc, on va attendre la prochaine image. Est-ce que c'est dans Outils Imaginaire, surtout, que vous allez chercher, par exemple, ce genre de dessin? En fait, comme il dit bien, c'est pas mon imaginaire. Ouais. Quand quelqu'un dessine, soit il fait de la copie, soit il fait de la création. Il invente, ouais. Il invente. Mais l'invention, moi, je l'ai compris ça bien plus tard, je l'ai compris. Quand on a fait, par exemple, un dessin, il me dit mon esprit est vide. C'est fini. Alors que il fait un deuxième, un troisième. En fait, tout ça vient à l'intérieur, dans même, sans réflexion. Parce que si on commence à réfléchir, aucun dessin ne sort. Aucun. D'accord. Mais quand Christian Jalma essaye de mettre sur du papier blanc avec un crayon noir, dessiner quelque chose, c'est pour dire quelque chose ou juste pour que ce qui est dans son esprit se met sur le papier? Enfin, dans mon cas, c'était pas pour dire quelque chose. Hein. Ouais. Plus tard, on l'a compris. Enfin, moi, il fait l'aller-retour, le présent et le passé. Tout ça était des choses implantées en moi-même. Mais quel sens, je ne connais pas donner quel sens à ces dessins.
C'est après 77, quand mon premier livre va être écrit mon premier livre, il s'appelle Le pouvoir éphémère des lapsus. Le pouvoir éphémère des lapsus. Ah, d'accord. Je l'ai écrit à l'âge de 16 ans. Et je me rends compte moi que mes textes parlaient aussi de ce genre de dessin-là. De monstres, beaucoup de monstres dedans. À un moment donné, il me regarde, il me dit, bon, pourquoi ces monstres Pourquoi mes dessins sont monstrueux? Enfin, moi, c'est comme ça, moi, monstrueux, parce que les gens sont découpés, des morceaux de bras, des morceaux de tête, et puis il y a tout un fond noir tout autour. Moi, il me dit, bon, il y a quelque chose que moi, je m'entends développer. Et il ne me comprenait pas. Et moi, j'ai toujours fait des dessins sans chercher à comprendre. Et il savait qu'un jour, il va comprendre ce que moi, il fait. Souvent, même pas un dessinateur, il fait un dessin juste pour faire une exposition. L'INA, son idée propre, là, il a un thème, il appelle ça thème. Il a un thème précis. Par exemple, il va faire sur le volcan, par exemple, il dit n'importe quoi, un volcan, il va faire plusieurs formes de volcans. Ça, c'est un thème. Mais moi, je ne pas un thème. Moi, là, laisser sortir ce que mon esprit, il mettait sur le papier. D'accord. Et plus tard, dans les années 90, quand moi, je présente ces dessins à des gens qui dessinent, par exemple, ces dessinateurs ne croyaient pas que c'était moi qui a fait les dessins. D'accord. Parce qu'en fait, ils me renvoyaient à moi-même, enfin, à ce qu'ils voyaient de moi. Donc, il a la peau bien bronzée, bien noire, mais il devait faire des dessins de noir. Alors, il me dit, c'est quoi pour vous un dessin de noir? Il faut faire ça comme les Africains ils font. Donc, à un moment donné, il me dit, non, de mon tête, il me dit, vous pouvez amener à moi, quelque part, que moi, mais les pas dedans. C'est-à-dire, mêler dans l'africanité, dans le sein indien, mêler dans le métissage, dans le monde. Mais c'est comme si vous dites à moi, et ça, moi j'ai dit, Pink Floyd, la musique Pink Floyd, n'est pas bon pour moi. Je me rappelle là-haut, dans notre émission, comme on achète le premier album Pink Floyd, en 77. On peut montrer l'album dont on parle? Voilà, ça c'est Pink Floyd, mais c'est pas le premier. Hein. Ouais. Ça c'est un des albums de Pink Floyd en 1969. C'est à partir de cet album-là que mon esprit va s'ouvrir sur l'univers. D'accord. En entendant un morceau qui s'appelle Mentem. Mentem, ça veut dire thème important. Donc, le vendeur, il dit à moi, Pink Floyd, il n'est pas à vendre. Donc, c'est comme s'il dit à moi, la musique-là n'est pas faite pour moi. Donc, il renvoie à moi, à mon africanité, à l'écoute Maloya, à l'écoute Sega. C'est comme si il disait à moi, la musique du rêve n'est pas faite pour moi. La musique qui rouvre l'esprit, il ne me dit pas c'est grave, rouvre pas l'esprit et tout ça, hein, mais il y a d'autres musiques qui peuvent ouvrir l'esprit d'une autre façon. D'accord. Les dessins, pareil. Beaucoup de personnes me disent, oui, mais il faut faire des dessins locaux. Je me dis, c'est quoi le dessin? Je ne comprends pas, mais dessin local. C'est quoi un dessin local? C'est comme si je dis, moi, dessine un tête africain, ou bien un statue africaine, et là, on va croire que c'est moi qui fais. Non, alors que moi, je l'ai bien compris, ça c'est normal, nous tous comprenons ça, que notre esprit, c'est comme un soleil. Cet esprit est en rapport avec le cosmos. L'esprit est énorme. Ce qu'on a dans la tête, est énorme. Et je suis d'accord là-dessus, Christian Gelma, mais la question c'est, est-ce que, et il revient à ça, et il pense qu'on peut plusieurs fois à cette même question, est-ce que vous l'avez compris, ce que à 10 ans, vous l'a dessiné, aujourd'hui, quand on regarde ça, est-ce que vous comprenez ce que l'on a dans nos têtes ou en haut? Oui, bien sûr. Enfin, il a fallu 50 ans. 50 années. Parce que, nous avons déjà parlé là-dessus peut-être, les choses simples sont compliquées. Les choses compliquées sont simples. Par exemple, dire bonjour à un monde dans le bus, compliqué, hein. Parce que la personne, il s'avexe la personne, il ne comprend pas. Pourtant, un bonjour. Les simples à dire, mais compliqué. Alors que les choses compliquées, c'est très simple. C'est-à-dire, il faut fermer les yeux et faire ce qu'on fait. D'accord. Et on va parler de l'esprit de Christian Gelma. Quand on regarde les dessins qu'il fait, il est ouvert sur un monde, je dirais pas complexe, mais qu'on ne connaît pas. Voilà, en fait, je dirais méconnaissable. Méconnaissable, c'est-à-dire, ou bien méconnu. Tout ce que moi m'y fais n'a un rapport avec la culture réunionnaise même. Tous mes dessins ont un rapport avec cette culture. Après, on m'a compris ça avec le temps, hein, parce qu'on me dit, on me dessine sans réfléchir.
Ça que ça sort. Donc si ça sort, c'est que quelque part, on a vu quelque chose, on a remarqué qu'il me laisse sortir sans chercher à comprendre. Mais la compréhension va venir après. Et alors, juste pour vous montrer ce que dit Christian Jalma, regardez bien sa chemise et je veux que vous compreniez, voilà sa façon de voir les choses. Sa chemise, alors on va expliquer la chemise. C'est où que la crée cette chemise? Bah, je pense bien que c'est moins créé parce qu'en fait, peut-être dans le monde ça existe aussi, je ne me connais pas, on ne m'a pas cherché. D'accord. Mais en fait, c'est moi la créé. C'est pas moi coudre, on donne à une personne pour coudre, parce qu'on n'a pas la machine. En fait, pareil, cette chemise-là, c'est aussi une vision que Mina a de moi et que Michel a montré. D'accord. Et beaucoup de personnes autour ne comprennent pas. Comment on peut montrer, moi, parce que moi, quand on prend cette chemise, me dit ça sur le métissage. D'accord. C'est l'habit du métissage, l'habit du métis qui doit s'habiller. D'accord. Donc, en face, pas forcément ils comprennent. Parce qu'ils sont dans une autre vision du métissage. Mais moi, j'essaie de réfléchir sur mon métissage. Donc, j'essaie de montrer mon métissage. Et ça sort cette chose-là. D'accord. Et toutes les chemises de armoire comme ça, ou bien on a seulement deux ou trois? Normalement, ces chemises-là, il y aura des milliers bientôt, des milliers. D'accord. Et ces chemises seront données. Données, mais seulement, donner n'est pas vendre. Hein. C'est donner, mais avec une réflexion. En donnant à la personne, il faut le cas qui revendique son métissage, revendique ce qu'il comprend, mais qu'il ne comprend pas. D'accord. Il faut le montrer. Quand on ne comprend pas quelque chose, il faut le montrer. D'accord. Parce que parfois, c'est l'autre, comme à la télé, qui fait sortir la compréhension. D'accord. Parce que c'est toujours l'autre qui grandit à nous. Et moi, je pense qu'on a beaucoup de renommés, enfin beaucoup de nous-mêmes, mes semblables. Les autres, ils pensent que les autres mêmes grandissent, les autres pas les autres mêmes. Non. Enfin, moi, j'ai appris en ces 50 années dans le mouvement culturel, moi, j'ai compris que c'est l'autre qui grandit à nous. D'accord. Donc, mes dessins, c'est mes dessins qui grandissent à moi. D'accord. Et aujourd'hui, dans cette démarche, Christian Jalma, vers quoi est-ce que vous connaissez déjà vers quoi vous veut diriger ou dirige à où? Ou est-ce que vous êtes toujours dans une forme de recherche? Non, mais je connais ça maintenant, moi, après 50 années, parce que moi, j'ai commencé en 1969, là, nous sommes en 2009, enfin 2020. 2020, ouais. Normalement, en 2019, j'avais 50 ans, et bientôt, ma fête a commis 50 ans. Parce que d'autres fêtent leurs 40 ans, leurs 30 ans dans la culture. Moi, comme on aura un peu de moyens, enfin, un moment libre, je fêtera mes 50 ans. D'accord. Mais je connais où ça, mes dessins, maintenant, moi. En fait, tout ce que moi, j'ai fait, les dessins qu'on voit là, ce sont des puzzles. D'accord. Même mes chemises sont des puzzles. Tout à la fin, c'est-à-dire pendant mes 50 ans, mais à ce moment-là, il faut m'y prendre au moins 1 an ou 2 ans sabbatique. Enfin, je ne connais pas, mais il faut assembler le puzzle. Parce que tout l'œuvre, moi, pendant les 50 ans, on a un même sens. Les dessins font partie. Le puzzle sera installé bientôt. Et quand le puzzle sera installé, va donner une autre version de la culture réunionnaise. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup qui prétendent faire de la culture, mais en fait, ils font de l'acculturation. C'est-à-dire, ils font que transmettre des choses, on peut appeler ça mainstream, actuelles. Mais, enfin, mainstream, ça veut dire important dans l'actualité. Mais moi, je fais des choses qui sont l'important, vraiment, ce sont des choses importantes pour nous-mêmes. C'est important dans ce que nous sommes, dans ce que est chaque être humain. Ce qui est important, c'est dans la construction de l'individu, dans la transmission des traditions et des valeurs. Mais bien sûr, parce que la tradition, les valeurs on parle là, il existe depuis longtemps. Tout à fait. Il est là, il n'est jamais mort. Ouais. Mais sauf que il y a beaucoup qui laissent ce train passer et eux, ils restent dans les gares. Alors que moi, je l'accrocher peut-être derrière le train ou devant du train, mais moi, je avance et je dis tout le monde qui est dans la gare, montez, mais on ne comprend pas ce train-là. D'accord. On ne comprend pas le train. Alors que le train, si on commence à mettre toutes choses compliquées en place et enlever les choses simples, là, on va commencer à comprendre qui ça voulait.
Christian Gelma, aujourd'hui, avec le parcours qu'on a déjà fait, ou l'a déjà réussi, est-ce que autour de vous, Oudbon il comprend quelle est la démarche, il comprend quoi ou l'envie de faire. En fait, autour de moi, de monde, il comprend de monde. Ouais. Mais sauf aujourd'hui, ce que moi me propose, c'est une culture propre. Propre dans le deux sens. Lavé et propre même qui appartient à nous. D'accord. Cette chose existe avant le soleil. On nous a parlé de ça, avant le soleil. Ce train-là qui existe avant le soleil. Mais seulement, il y a beaucoup de personnes qui croient que les mots, les dessins, le vêtement, si les autres ils montrent qui ça il est, ils ont la peur de perdre une indépendance. C'est aussi la qualité de l'image dans les yeux des autres. Mais bien sûr. Ouais. M'a bien dit tout à l'heure, c'est l'autre qui grandit. Ouais. Si moi, il met ça, l'autre, il regarde à moi, ben, il va poser des questions. Donc, en répondant à lui, il grandit à lui. Mais ça paraît petit à lui. Ça, c'est totalement... Ça n'existe pas. Quelle que soit la réponse qu'il donne à haut, il grandit toujours. D'accord. Soit dans le mauvais côté, soit dans le bon côté, mais il grandit à haut. Soit il rend plus mauvais, soit il rend plus bon. Justement, parce qu'en fait, moi, je me sens moins indépendant. C'est-à-dire indépendant, je me sens moins propre, mais je peux faire des dessins. Christian, quand vous dites que vous êtes indépendant, ça veut dire que vous êtes un peu en marge de la société que là, il veut imposer? Du tout. L'indépendance que je parle, c'est l'indépendance du mot même. D'accord. C'est-à-dire, quand on l'est ou même, quand on montre une projection, on a une indépendance d'esprit et de corps. Et de l'être. Et de l'être même. Mais pas dans le paraître. D'accord. Peut-être, mais dans le paraître, parce que je crois que mais autre chose. Mais il y a beaucoup de gens qui croient qu'en montrant, ben, ils vont perdre des choses qu'ils ont peur de perdre. Oui, et puis il y a aussi un peu honte de ce que il est. Il a un peu honte de notre tradition, il a un peu honte de... Tu caches un petit peu aussi. Oui, tout ça a un rapport aussi avec l'esclavage. Hein? Parce que l'esclavage l'a mis beaucoup de mal à l'aise dans la tête des Rhodénais. Ça c'est une réalité. Tous les descendants d'esclaves, des cafres de la Réunion, on voit la difficulté pour certains d'intégrer vraiment la société réunionnaise. Voilà, parce qu'il y a une image, on revient au dessin, une image, mais qu'on ne voit pas, mais quand même un dessin, une image, qu'on a éduqué beaucoup de personnes en disant que leurs ancêtres étaient malades, des malingues, étaient handicapés. Alors que non, moi, dans mon indépendance de moi-même, comme il propose aux autres, ça, c'est une éducation installée ici, avec beaucoup d'argent, qui met ça dans notre tête. Mais en fait, personne n'est venu sur cette île, comme dit, personne n'est venu sur cette île malade. Sauf peut-être l'homme colonial lui-même. Parce que pour manipuler l'homme, il faut être malade dans la tête. Mais ceux qu'ils ont emmenés n'étaient pas du tout malades. Du tout. C'était des hommes forts, beaux, belles. Voilà ce que moi, je veux montrer à travers mes dessins. C'est-à-dire, ces dessins libres. C'est-à-dire, je ne suis pas noir, je ne suis pas blanc. Je suis un être humain. Bien sûr, je suis un homme. Et mes dessins représentent l'humanité. Donc, quand quelqu'un me renvoie vers mon ancêtre... Il a quand même fallu 17 minutes pour que j'arrive à comprendre ce que veut faire Christian Gelma. Mais est-ce que Christian Gelma pense qu'il pourra changer ce regard que certains ont sur eux-mêmes? Bien sûr. D'accord. Tout est possible, mais pas changer l'homme, hein? C'est compliqué. Non. Moi, je parle de l'image qu'on a sur nous-mêmes. Le regard qu'on a sur nous. Justement, changer ce regard-là, oui. Ouais. Il faut juste qu'on mette la chemise, juste qu'on dessine ce qu'on doit dessiner. Finalement, c'est d'abord d'accepter ce qu'on est et d'accepter l'image qui en ressort. Mais bien sûr, parce que, comme dit, c'est l'autre qui forme à nous. Moi, en mettant cette chemise-là, c'est parce que l'autre a voulu m'emmener. D'accord. Ça, c'est un chemise que vous l'avez fait vous-même, que vous l'avez voulu comme ça et que vous portez comme ça. Voilà, mais justement, il y a tout un dialogue derrière. Oui, bien sûr. Il y a un grand dialogue. Ok. Donc, c'est l'autre qui m'a emmené là-dedans.
il me conforte dans ma position même, dans cette position. D'accord. Il m'a bien dit, hein, quand l'autre grandira, soit dans le bien, soit dans le mal. Ouais. Donc aujourd'hui, moi, je pense que si le René lui-même, enfin ceux qui se définissent René, il accepte de se montrer, parce qu'il faut se montrer à un moment donné. Il faut arrêter de se cacher. On dirait que, comme il marche en Belsané, il voit que Dominique cache ses autres. Hein? Il cache totalement. Il peut y avoir 1000 personnes, ils sont cachés. C'est-à-dire qu'ils sont cachés par des vêtements qui ne reflètent pas du tout leur esprit. Ce qu'ils sont. Ce qu'ils sont. Ouais. Ils montrent une consommation. Mais ils ne montrent pas qui ils sont. D'accord. Alors la démarche est très subtile et très dans le temps surtout. C'est-à-dire, il faut vraiment prendre le temps de vouloir montrer l'être humain tel qu'il est. Et quand la personne va montrer ce qu'il est, ben, il pourra un jour dire non à beaucoup de choses. Ouais, tu as vu mes dessins, oui. C'est pas uniquement des dessins. Ouais. Juste pour dire encore plus, j'étais à l'école, ma quitté l'école à 16 ans, mais avant de quitter l'école, j'avais un professeur. Mais il peut dire son nom, il s'appelle Alain Séraphine, qui va fonder les Beaux-Arts, l'école Village Titan. Ouais. Il quitte, justement, le jour-là, il va quitter l'école, la classe, l'école définitivement, pour aller fonder les Beaux-Arts et Village Titan. Donc il était professeur de dessin. Mais avant de partir, il y a un autre professeur qui vient, et là, il présente ce professeur-là. Là, mais en 6e P1, 6e P1, ça veut dire des classes déjà bordées. Le prof, il dit, Séraphine, qui ça, il dessine mieux là-dedans, là. Fort, ouvertement. Hein. Séraphine dit, Jalma. Moi, je ne comprends pas rien, moi. Je regarde autour de moi, tous les gars, il est fort, il fait des dessins, des poissons comme le poisson, il fait tête, quoi, Mao, il fait tout. Il me dit, ben, pourquoi moi, il est fort? Pourquoi pas Banna? Et les bons élèves en colère. Tous sont tous en colère. Hein. Et moi, il me dit, ben, pourquoi moi? Rien compris, moi. Plus tard, mon bon dessin, je retrouve mes dessins, comme on l'a fait dans l'association appelle l'ADA, Association des écrivains réunionnais, en 1979, que Séraphine avait ramassé. Après, ça a atterri dans cette association-là. Et là, le beau explique à moi un peu, il dit à moi, enfin, un autre monsieur, hein, il rencontre, il dit à moi, parce que vous faisiez de la création. Ouais. En fait, mes gribouilles, mes dessins, m'a bien dit, les retravailler. C'est-à-dire, avant, je faisais les dessins pas terminés, mais je faisais des dessins, et puis il me dit, bon, ben voilà, c'est fini. Enfin, c'était des gribouilles. Mais c'était pas des dessins finis d'un portrait. Donc l'autre faisait de la copie, et moi, je faisais de la création. Et c'est ça le... Ouais. On arrive à la fin de cet échange, Christian Jalma. En tout cas, ça a été vraiment très enrichissant d'échanger sur ces dessins. On aura l'occasion d'y revenir. On verra un petit peu, voir un peu aujourd'hui quelle va être pour vous la suite. On parlera de ça en temps voulu. En tout cas, merci pour ces explications. C'était vraiment très enrichissant. Merci Christian Jalma. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.